Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle interview, un nouvel épisode de Pas Content avec Tabibian, on peut dire, mais c'est presque devenu un format à lui tout seul, puisque pour la 3e fois d'affilée, on découvre le gouvernement Le Cornu avec Alexis Poulain. Voilà. C'est un format en soi, Greg. C'est un format en soi. Écoute, on avait promis qu'à chaque remaniement, on serait là pour en parler. Et vous l'avez peut-être pas vu passer. Mais non, je l'ai pas vu, moi. Moi non plus. Mais c'est pour ça, c'est moi qui t'ai dit, en fait, t'as vu, il y a un remaniement. Ah bon ? Et voilà, donc si nous on sait pas, vous savez pas, encore moins. Mais c'est terrible parce mais que... on a tenu promesse, on est là pour en parler, quoi. T'es comme moi, tu prépares tes chroniques, tu te fais tes revues de presse, t'as Le Monde, t'as machin, t'as Libé, t'as tous tes trucs. T'as engendré quoi, 50 infos pour faire tes chroniques de la semaine et il n'y a pas le remaniement de... Si, il y a, mais c'est juste un soir, t'as un petit communiqué qui dit, bon, il y a Jean-Michel Truc qui est nommé à la place de Michel Bidule, et là tu fais, ok. Ah voilà, et tu sais que c'est fini, en fait. Non, mais là, je pense qu'on est arrivé à la fin du truc. Et écoute, la dernière émission, je t'ai dit combien de remaniements avant la fin, tu m'as dit un seul. Et ben, c'est il y a 30 jours qui se sont écoulés, donc tu revendiques ton pronostic ou comment? Il n'y a pas 30 jours, non. La dernière, elle est du mois dernier. Mais non. Si. Mais non, elle est bien avant. Tu crois? Elle est de l'an dernier. Oui, enfin, c'est le mois dernier. Enfin, oui, ok, peut-être 3 mois. On est en mars. Okay. Ah, ok. Greg, il hiberne. Donc là, tu viens de sortir de la caverne, mais on est en mars quand même. Ah oui, excuse-moi. 3 mois, il faut un remaniement. Hein. Donc, moi, ça me paraît la base. Alors, on va essayer de les découvrir ensemble. Parce que tu as joué le jeu, tu ne les connais pas. Un peu. Enfin, je reconnais une, parce qu'elle était déjà là. Oui, voilà. Mais les autres, non. Alors, on va commencer avec Catherine Pégard. Okay. Catherine Pégard, Catherine Pégard, donc qui remplace Rachida Dati à la culture. Ah. Eh ben oui. Elle est née le 5 août 54 au Havre. Très bien. Donc c'est un petit milieu. Ouais, c'est bien. Elle est journaliste politique et directrice d'établissements culturels français. Ouais. Voilà, c'est pas très précis. Elle était journaliste. Oui, qui a été journaliste politique au magazine Le Point en 82 et elle devient rédactrice en chef du Point en 95 jusqu'en 2007. Donc c'est pas n'importe quoi. Ah, les années pré-Sarko. Et puisque tu parles de ça, justement, à la mi-mai 2017, elle a quitté son poste pour devenir conseillère du président Nicolas Sarkozy. Ça m'étonne pas. Voilà. Ça sentait, tu vois, il y avait petit fumet de campagne. Exactement, voilà. Chargée du pôle politique. Et du coup, vu qu'elle est spécialisée dans le conseil politique, elle est naturellement devenue présidente du château de Versailles. Normal. Pour une courtisane, c'est normal. Attends, c'est normal. Non, on a affaire... Là, c'est quand même... Là, tu vois, on a le pédigré de tout ce qu'il ne faut pas faire. On a une journaliste de cour qui a fait tout ce qu'il fallait pour être courtisane, qui a gagné, puisqu'elle a été... montée en cour, favorite, et nommée à la direction de Versailles. C'est le mal français, quoi. C'est l'incarnation. Non, mais c'est l'incarnation de ce qui ne va pas dans ce putain de pays. Tout le parcours, là. Des faux journalistes qui passent leur temps à sucer des politiques pour essayer d'y arriver, quoi. C'est ça. Et elle est nommée Elle est nommée à 1 mois de la fin du mandat de Sarkozy, quoi. Tu vois, oui, mais parce que quand même, t'as fait du taf, meuf, et il faut te recaser parce que là, on sait pas où on va. Ouais. Alors, elle a fait un bref passage, parce c'est jusqu'en mars 2024. Elle a fait un bref passage comme directrice du développement culturel de La Faloula en Arabie Saoudite. Je sais pas, mais ça lui a pas plu parce qu'elle est rentrée très 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 vite pour devenir conseillère culture du président Emmanuel Macron. Ah. Et sauf que tu disais qu'elle avait été élue, elle a été très très bien élue, mais il y a un problème, c'est que c'est un peu la discrimination envers les femmes dans notre pays. Alors, c'est qu'en réalité, depuis 2021, elle est en intérim. Oh. Comme présidente du château de Versailles. Alors pourquoi qu'elle est en intérim? Essaye de comprendre pourquoi elle pourrait être en intérim. Alors je pense pas que c'est pour économiser de l'argent de l'État, parce que sinon tout le monde serait en intérim, et puis voilà. Elle est en intérim parce qu'il n'y a pas eu de vote pour nommer officiellement un président de l'association du château de Versailles, je sais pas qui. Elle a oublié de nommer son futur successeur, un oubli qui a un petit peu duré puisqu'il a duré 27 mois. Donc elle a fait exprès. Alors, le problème, c'est qu'elle a été nommée 3 fois à la tête du château de Versailles. Parce que c'était des CDD. Non, t'es presque là. Ah, parce qu'elle voulait multiplier le nombre de fois où elle pouvait être nommée. Presque. Il y a une entourloupe. Parce qu'elle n'a pas le droit d'être nommée plus de 3 fois. Donc à partir de 2021, ils l'ont mis en intérimaire. Ah, quelle bande de salles. Franchement, littéralement un scandale. Tu gères le plus beau château du monde, t'es intérimaire. C'était J'en peux plus de leur gueule, mais sérieux. Il faut savoir Catherine Pégard, parce que le nom me dit quelque chose, il me semble qu'elle est dans les dossiers Epstein.
Dans les dossiers, Epstein. Il y a des photos d'elle avec Non. Guylaine, et Coulon, le conseiller diplomatique de Sarkozy, à vérifier. Fact-checking alors de l'équipe technique, tu nous diras hein, si c'est le cas. Mais c'est vraiment la volonté de donner à des gens du quotidien finalement des responsabilités. Moi je trouve ça on a bien. une intérimaire. C'est la société civile. Et puis en plus, tu ça. vois, c'est la preuve que le journalisme, c'est quand même un journaliste de combat en France. C'est des gens qui sont là parce qu'ils veulent porter la plume dans la plaie, qui sont là vraiment pour défendre quand même un côté social et les voix des opprimés. Ça fait plaisir de voir qu'on a des journalistes de cette qualité, de ce calibre en France. Exactement. Voilà. Alors ensuite, on a une nouvelle ministre, enfin qu'on connaissait déjà, Sabrina Agresti-Roubache. Oui, tu l'as, exactement. J'ai triché parce que je vois sur l'écran. Oh non. Elle est née le 13 octobre 1976 à Marseille. Odina est plus jeune que moi. Eh ben ouais. Elle est membre du parti Renaissance et élue députée de la première circonscription des Bouches-du-Rhône en juin 2022. C'est beau. Elle entre au gouvernement au poste de secrétaire d'État chargé de la ville en juillet 2023. C'est ça. Et elle est tellement compétente qu'il lui rajoute un portefeuille, pas n'importe lequel, la citoyenneté. C'est beau ça. Ouais. Parce que c'est pas déconnant la citoyenneté. Attends, il y a au moins 2 heures de travail de plus par an. Eh ben, c'est quand même. Non, mais il y a beaucoup de concours pour les jeunes, de médailles, oui. J'imagine. Enfin, tu vois, c'est un truc. Ouais. Après, elle est pas restée longtemps. En 2023, elle a fait non. et puis s'en va. Bah non, parce qu'il y a eu un petit problème. Il y a eu la dissolution. Non, il y a eu la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie publique qui a trouvé qu'il y avait une légère omission de 100 000 euros dans ses revenus de 2023. Bon, une boulette. Mais 100 000 euros, c'est l'intégrité de... Putain, mais je gagne pas ça avec YouTube, quoi. Mais elle a plaidé l'oubli. C'est ça, putain. Et sinon, elle a dit aussi en 2023 que 50% de la délinquance en France était commise par des étrangers. Le chiffre un peu élevé. Après, elle s'appuyait sur quelle source ? L'histoire ne le dit pas. T'inquiète, frère. Ouais. Ok. Bon, c'est une bonne source. C'est une bonne source, hein. Ouais, Darmanin est aussi de cette école-là, quoi. Là, tu vois, moi, je suis content parce qu'on a quand même eu avec, je revérifie son nom, Catherine Pégard, le prolétariat. Et puis là, on a aussi la culture quelque part, puisque ça, on ne le sait pas. Ouais. Mais c'était une des nanas qui était derrière la prod de IAM. Non, tu déconnes. Non. Sérieux, premier degré ? Elle a fait cette déclaration-là pour dire que elle était chargée de production de l'école du micro-argent. C'est pas vrai. Malheureusement, il y a eu une vidéo du groupe IAM. Bac littéraire chargé de production de 7 albums légendaires d'IAM. L'école du micro d'argent, productrice de télévision, femme de réseau, amie de Brigitte Macron. On voulait intervenir suite à la diffusion d'un quotidien hier soir du passage de la ministre Sabrina Agresti-Roubache et l'affirmation comme quoi elle aurait été chargée de production de l'album de l'école du micro d'argent d'IAM. Les affirmations qu'il y a eu d'un quotidien, ils ne sont pas à blâmer, ils les ont prises sur un print qui est sur le site de France 3 et de France Info, comme quoi elle aurait été chargée de prod de l'album de l'école du micro d'argent. C'est donc faux. On demande de manière amicale à France 3 et à France Info de supprimer ces choses-là. Sinon, on le fera par voie légale. De toute façon, les infos sont faciles à vérifier. Ils ont des armées de fact-checkers. Ils peuvent regarder. Ils recouperont la vraie info. Et elle, pendant 1 minute, avec la musique en fond sur le plateau de quotidien, elle dit rien. À aucun moment, elle te dit c'est pas vrai, quoi. Moi, je vais te dire, tu vois, je pense qu'elle a un avenir. Alors, en Macronie, non, puisque c'est fini, mais elle a un avenir en politique, quoi. C'est impressionnant. Avoir ce culot, tu vois, cette prestance dans la médiocrité et le mensonge, c'est comme ça que tu réussis en France. Exactement. Mais ça, faut quand même réussir à le... Enfin, tu mens pas sur ça. Mais tu mens sur tout. Le Cornu a menti sur ses diplômes. Ursula von der Leyen a menti sur ses diplômes. Ah bon ? Et oui, pareil, comme le Cornu. Sauf qu'elle a été un peu pris la main dans le sac, du coup. C'est pour ça qu'elle se retrouve à la tête de la Commission européenne. Tout le monde ment en politique. Trump passe son temps à mentir. Et l'idée, c'est pas que tu mens, c'est que tu inventes une réalité à toi. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy il dit toujours, je vais vous dire ma réalité, je vais vous dire ma vérité. Encore plus beau, c'est ma vérité. Ma vérité, ouais, c'est incroyable. Je vais vous dire ma vérité, moi, monsieur Tapipian. T'as vu qu'Ursula, elle a parlé, là ? Oui, elle a dit que c'était une erreur d'avoir lâché le nucléaire à l'époque. Elle a dit, la réduction de la part du nucléaire en Europe était un choix. Avec le recul, c'était une erreur stratégique. Ouais.
Bon, bah, du coup, maintenant, c'est... Bon, c'est pas grave, maintenant ça va coûter 10 fois plus cher. C'est les Américains qui vont nous vendre les centrales, donc allons-y, quoi. Non, mais bon, tout ça est du foutage de gueule. À un moment, il faut comprendre, je sais plus qui avait fait cette citation merveilleuse, qui disait que la politique est la branche divertissement de l'industrie de l'armement. Qui a dit ça? Et je pense que c'est tellement vrai, et que ça s'applique à peu près à tous les pays. Que voilà, à un moment, la politique, il faut comprendre que c'est un théâtre pour les enfants. C'est pas plus. Personne n'est sincère. Tout le monde ment. La sincérité manque cruellement. Enfin, il y a certains qui mentent moins que d'autres, on va dire, qui essayent quand même de se rapprocher le plus près d'une certaine vérité. Mais globalement, quand tu as des personnages aussi médiocres, aussi lamentables que Agresti Roubache, qui est là, qui fait genre, ouais, bien sûr, j'ai fait le micro d'argent un peu cher. Et fan de chichoune, putain, t'as pas honte de mentir aux Français comme ça, à l'heure de grande écoute? Qu'est-ce que ça fait quand c'est élu, ça? Bah, ça ment encore plus. Parce qu'après, ils ont l'écharpe qui dit j'ai le droit de mentir. Mais t'es un peu dur. On verra tout à l'heure si ton intuition est juste. Il y aura un petit quiz. Bah, justement, alors, quand il s'agit de mentir, c'est là qu'intervient la troisième. Maud Bréjon. Maud Bréjon, la porte-parole, bah oui. Voilà, l'ancienne porte-parole, donc née en 91. Plus jeune que moi. C'est une poutoute. Conseillère municipale de Levallois-Perret, élue députée en juin 2022 dans les Hauts-de-Seine. Elle est ensuite ministre déléguée chargée de l'énergie, puis porte-parole du gouvernement. Alors elle, bon, vous regardez un peu ses interventions, c'est simple, à chaque fois qu'il y a un truc qui est vraiment vrai, c'est vraiment obvious, c'est vraiment là que c'est un mensonge, elle va sur un plateau, elle te dit c'est pas vrai. Et ensuite, tout le monde dit c'est vrai, et étrangement, on oublie de lui poser la question de savoir pourquoi elle disait avant que c'était pas vrai. Mais c'est parce qu'elle va sur un plateau, on ne lui pose pas la question. En fait. Mais elle les a tous fait en fait, hein. Elle a dit on ne signera jamais le Mercosur. Elle a dit on contrôlera pas les découvertes bancaires. Mais c'est dans la loi, elle est là. Non. On n'a pas signé le Mercosur. Tu vois, l'Europe l'a signé pour nous et après elle a fait de toute façon. Et tout le monde le savait. Et du coup ça compte pas. Ben voilà, ça compte. Elle a dit Bruno Le Maire, il n'y a pas 50 milliards, c'est faux. Bruno Le Maire il était là, si je vous jure, j'ai ça. Ta gueule, il y a pas. Elle a fait, il y a pas 50 milliards, il n'y a pas effet secondaire. Et il n'y a pas, il y aura pas contrôle des réseaux sociaux. Je pense que c'était un casting, à savoir si pendant le Covid, tu étais capable de justifier l'auto-attestation de sortie de chez soi. Bon, déjà, tu avais une qualité première, tu pouvais faire carrière en Macronie. À partir du moment où tu commençais à dire c'est quand même con votre truc, c'était genre oh là là, c'est un gauchiste, lui, putain, c'est l'extrême droite, c'est des fascistes, leur parle pas, c'est les extrêmes, c'est les Russes qui sont derrière. Tu vois, mais c'est quand même une grosse connerie, l'auto-attestation. Et tous les autres qui étaient là, écoutez, vous êtes à jour de votre schéma vaccinal et là, ils sont tous aujourd'hui aux commandes. Tous. Oui, c'est vrai que c'est eux qui sont là. Ouais. Et là, on dit, en fait, ces gens-là auraient dû être dégagés à coups de batte de baseball. De manière symbolique, évidemment. Bien sûr. Voilà. Et ils sont là, et c'est eux qui font la loi. Et c'est Macron qui est en train de dire je sors de Charles de Gaulle, on va faire la guerre et tout, c'est génial. Ce mec-là aurait dû être 2022, je sais même pas comment il est réélu. Je pense que c'est une arnaque. Oh, ça y est. Ou alors les Français l'émission partait bien. Non, mais je suis désolé. Faut pas m'inviter, mais je suis désolé. 2022, où les Français sont vraiment trop cons, en fait. Bah, ouais. Après, t'avais Le Pen en face. Bon, en même temps, tu dis Le Pen, c'est l'assurance que tous les services de renseignement du monde entier savent exactement ce qui se passe à l'Élysée. Au moins, Macron a une qualité, il est parano. Et puis tout le monde s'en fout de ce qu'il fait. Et ouais, globalement. Ouais. Globalement quand même. Sauf sur les têtes nucléaires qui vont se balader. Ouais. D'ailleurs, on va en parler, puisqu'on va pas parler de Camille Gaillard-Minier. Putain, alors là, tu sors le Joker. Parce que franchement, je pensais, tu vois, ne pas avoir entendu. J'ai lu l'article. Hein. Non, mais il n'y a rien. Alors Camille. Hôpital, médecin, proche des patients. Mais homme ou femme, parce que Camille, c'est un prénom. Yel. Je sais pas. C'est même pas. On n'a même pas vu. J'ai rien vu parce que j'ai. T'as même pas sa tronche. Mais non, sur le Wikipédia, il n'y a pas. C'est même pas si c'est un mec ou une femme. Attends, vois-tu. Camille. Gaillard-Minier. Non, c'est ça. Une meuf. C'est elle, enfin. Oh, ah ouais. Et elle fait quoi, elle, alors? Une sorte de Rachida Dati. Ouais, Rachida Dati plus soft, ouais. Et elle fait quoi? Elle est quoi, alors, vas-y. Elle était médecin de formation. Ah. Tout ça. Femme politique française. Ah non, c'est d'accord. Ah non, pas du tout. Avocate. Oui, je comprends. Ah oui, rien à voir. Non, mais Greg, mais elle existe. Elle existe. Elle existe. Elle est avec nous dans cette pièce. Biographie. Elle grandit dans une famille engagée dans la politique locale. Sa grand-mère est élue dans la ville de La Tronche. Voilà. À côté de la Tour du Pin. Exactement. Elle soutient une thèse de doctorat en droit. Bien.
Voilà, sous la bien, ça direction commençait de Pierre bien. Murat. Très bien, Pierre Murat, formidable. Voilà. Elle plaide au début des années 2010 Salut pour Pierre. la famille des victimes de l'affaire Manuela González, Ouais. la veuve noire de l'Isère, dont on a tous entendu parler. Oui. Tu veux que je te parle d'elle? C'est Wikipédia, Ah, non, mais mais c'est chiant, hein, génial, bah, vas-y, c'est génial. Elle se définit comme de centre-gauche. Oui, elle est macroniste, donc. Donc elle est macroniste et membre de La République En Marche. Voilà. Elle est élue suppléante d'Olivier Véran. Oh putain, oui, d'accord, mais fallait commencer par ça, en fait. Et elle est nommée à la tête de quoi? Enfin, elle est ministre de quoi? Elle est ministre de... Je crois que sa page Wikipédia n'est pas à jour. Malheureusement, elle est... Non. Je vous jure, c'est pas de l'amateurisme, c'est qu'on a décidé qu'on le découvrirait pas. Ouais, non, Et on va dire qu'on s'en fout aussi un peu de cette femme. Ouais. Voilà, elle est ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. Ah, voilà. Regarde, ta théorie de l'autre fois, hein, Ouais. dernier truc. Alors, elle était où? Dans quel pays étranger D'autres était-elle? tournées déjà prévues en juin et en septembre. La camionnette, elle s'est fait une petite voiture. Camille Gaillard-Minier qui s'appelle la camionnette. C'est beau. Et elle va parler aux Français. Mais c'est quand, ça? C'était quand? C'est en ce moment. Ah non, c'est en avril Mais 2025. non, mais ça, je pense qu'elle tweete plus depuis longtemps. Elle a pas posté. Elle est pas dessus, c'est clair. T'es ministre, tu peux lâcher un tweet. Au moins, tu remercies Sébastien Lecornu de t'avoir nommé, tu vois, c'est la moindre des choses. Bah oui. Alors vraiment, vraiment nul. Alors je sais, alors Ouais, je suis elle déçu. clairement, on la paye à rien foutre. Camille, déjà, j'ai jamais entendu ce nom-là, personne n'a jamais entendu ce nom-là. La meuf a une camionnette, elle est ministre des handicapés, et Avec la fraudeuse d'Ayam et, oh non, et la meuf qui est en intérim au château de Versailles depuis 5 ans. Non mais c'est une blague, il y en a 4. Et ça arrive à être un sketch, quoi. attends, on en a fait que 3 là. Bah non. Non, il en reste un. Non, On a fait Maud Bréjon, Ouais, Abri Roubache, ouais. Camille Gaillard-Minier. Camille Gaillard-Minier. Et le premier, j'ai oublié déjà. Ben voilà. Non, Catherine Pégard, l'intérimaire du château de Versailles, la fausse productrice d'Ayam, la meuf qui dit que rien s'est passé. J'aimerais bien vivre dans le monde de Maud Bréjon. Ah Parce que quand elle dit à chaque fois il s'est rien passé, en fait, elle serait pas mal la France de Maud Bréjon. Attends, ils sont quoi? Ils sont à 8000 balles par mois minimum, voilà. Plus 5K de Oui, frais. plus machin, tout le truc, à ne rien faire. Et c'est t'as vu le prix de l'essence pour le Camille au bûche? Écoute, moi je veux savoir ce que fait Camille. Écoute, on va faire. Je vais dire celui-là sur X, mais on peut pas le savoir. Donc... Ce soir, non, ce sera pas sur X, mais il faut qu'on trouve sur Internet ce qu'elle fait. Quelle est l'actualité de Camille Gaillard-Minier là, aujourd'hui, au moment où on enregistre. Bah là, Attends, là. moi je veux savoir. On fait de l'osint, quoi. il y a 5 heures. Ah, vas-y. 8 collaborateurs intègrent le cabinet de Camille Gaillard-Minier. Ça va bosser, hein. C'est le ruissellement, putain, c'est le ruissellement. C'est les gars. Et bah, C'est les mecs de la camionnette. C'est les mecs il de a la une camionnette. belle tête de gauche. Putain, lui, c'est le fils de qui? Attends, vas-y. Fils de qui? C'est le fils de qui? Non, mais clairement, Mais c'est t'es en stage, toi. Qu'est-ce que tu veux? Théo Lobry a été nommé chef de cabinet. Ouais, Il ok. occupait les fonctions similaires dans l'équipe de Charlotte Parmentier-Lecoq. Chaise musicale. Je suis désolé. Notre métier, c'est d'être vaguement journaliste politique, mais là, on peut plus, en fait. Moi, je peux plus. Ah oui, là, il y a Moi, des je- trucs de droite, genre ministre de l'euthanasie. C'est vrai qu'elle arrive avec un sujet pas possible. Ah, bah, attends, mais non, mais pourquoi elle arrive avec l'euthanasie? Parce qu'on va faire l'euthanasie des... Elle se prend des trucs, ouais. Ah oui, les gens sont pas contents, parce Ah qu'elle oui. milite pour la fin de vie. Il serait temps que ça arrive, d'ailleurs. Donc, est-ce qu'on continue? Genre, on fait toute sa bio ou... Non, elle m'a saoulé. Ah, c'est vrai, hein. Ouais, putain. Heureusement, ça va Attends, par contre, si, je veux les 8 collaborateurs qu'elle vient d'embaucher, là. Tu m'as Mais dit je peux que pas, c'était à l'article 5 est heures. payant. Et ben là, normalement, sur le site du ministère, on va Oui. savoir qui c'est qui est à son cabinet. Oui. Jean-Pierre Farandou, Non. qui est Non. ministre du Travail et des Solidarités. On le retrouve. Stéphane Iris, qui est ministre de la Santé. Oui. D'accord. Camille Gaillard-Minier, ministre délégué chargé de l'autonomie, machin. Directeur de cabinet, monsieur Didier Jaffre. Lui, il a être DIRCAP chez tous les macronistes. Thèse de doctorat en sciences économiques, Ouais. DEA en analyse politique économique. Je pense qu'il a 40 ans. Ouais, Didier, là. Ouais, il est... Didier, non. Ah non. T'as pas 40 ans. Didier, t'as 50, Non, 60. ouais, il a 50. Ouais, Didier, t'as pas 40 ans. Bon, ok, c'est Didier Jaffre. Ouais, c'est Didier, quoi. Moi, je voulais faire l'émission des Didier avec Didier Mesto, C'est bon, Didier ça. Morville. Que des C'est Didier. énorme, tu fais une Ouais, émission que des sur un Didier. thème où c'est que le prénom Ouais, qui lie les gens. c'est ça. Bah, moi, j'ai un truc avec Michel. J'adore le prénom Michel. Il y en a beaucoup. Et tu vois, et tu fais la soirée des Michel, la soirée des Didier, la soirée des Thierry, la soirée des Stéphane, la soirée des Sébastien, la soirée des Nicolas. Allez-y, si vous avez Allez-y, du temps à si perdre, vous si avez votre du vie temps c'est à une vie de perdre. merde, allez voir le cabinet de Camille Ouais. Gaillard-Minier parce que franchement,
voilà. Moi, ce que j'apprends avec toi à chaque fois qu'on fait ces émissions où on parle des C'est ton remaniements- travail. Non, mais alors, au-delà de ça, Découvrir les gens fouillés. c'est que je me rends compte que derrière un ministre, t'as quand même Beaucoup d'infos. 8 ou 10 brouteurs, quoi. Ouais. De mecs qui sont C'est payés pour les relations avec le Parlement, la com externe, la com interne, la relation avec le truc qui est en rapport avec le ministère, le mec qui va s'occuper des relations internationales. Et tu te dis, putain, mais on paye pour tous ces mecs-là. Mm. Il n'y en a pas un qui est capable de te dire, t'as fait quoi le mois dernier ? Oh, on a reçu quand même la ministre de la Santé de la Roumanie. Il y a eu des accords cadres dans le cadre de l'Union européenne et de l'objectif 2030 sur la santé. Tu vois ? Et le plus beau, quand on avait fait le truc, tous les ministres passent leur temps à mettre des photos de vacances Oui, bien sûr. où ils sont en déplacement, tu vois, très loin. Là, tu avais Yael Braun-Pivet qui était à New York. Je viens d'arriver à New York pour participer à la 70e édition de la Commission pour la condition de la femme à l'ONU. Alors, je suis accompagnée d'une délégation de parlementaires et pendant 3 jours, vous allez pouvoir suivre en détail ce déplacement sur mes réseaux sociaux. Mais en fait, c'est pas un ministre, parce qu'il y a quelques personnes qui sont médiatiques, Ouais. mais derrière, tu as toute l'armée des ombres. Encore. Payé par nos Camille Gaillard-Midi, elle est pas méga Non, mais voilà. médiatique. Donc déjà, donc tu payes un... Attends, et elle fait partie d'un ministère qui est beaucoup plus vaste, où ils sont déjà 5 ministres. 5 ministres, plus, à chaque fois, un cabinet de 5 à 10 personnes qui sont derrière. Et ça, tu multiplies par 32 ministères. Et Macron, il n'y a jamais eu autant de premiers ministres, de ministres. C'est un mec, il a rincé tout le monde. En fait, ça s'appelle de la corruption. Le mec, c'est le parrain. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. Je voudrais être ministre. On va le faire. Alors qu'on n'en a pas besoin parce qu'en ce moment, Non, on en a il est pas besoin. vachement autoritaire, Macron. Il reprend vachement. Mais pas en ce moment. Si, il est très... Non mais je veux dire, il s'en fout de l'Assemblée, il s'en fout du gouvernement, il a pris le cornu parce que c'était le bon petit soldat depuis le début, il a dit toi tu me feras pas chier parce que même Bayrou a réussi à me faire chier. Alors, à la base quand même, je dis, se faire emmerder par Bayrou c'est quand même le niveau zéro, Bon. tu vois. Je dis, là C'est franchement, vraiment que t'es pas de blanc. c'est vraiment, t'es une vicose quoi. Ouais. Et ben, Ouais, il y a ouais. quand même Macron s'est fait emmerder par Bayrou et il dit à toi, le cornu, je te fais confiance. Tu me feras pas chier. D'ailleurs, le mec démissionne, il dit non, tu recommences. Il recommence. Après, il fait tu gardes ton gouvernement de tarés. Ouais, non, c'est pas des tarés, c'est des mecs, c'est des génies. Ok. Tu me remets des génies là-dedans. Ok. Et c'est que du cadeau de. Enfin, le mec est un roi. Macron est un roi. Il faut le Donc, voir. je te repose la question. Ouais. Est-ce que tu crois toujours que là, parce que là, t'as épuisé ta carte, ça veut dire que tu me dis que de là à juin Il 2027, n'y aura pas de gouvernement. il n'y aura pas de nouveau gouvernement. Mais Greg, là, ce qui se J'y passe, crois pas. déjà, on est en guerre, encore. On est en guerre. Mais en position défensive, mais quand même. Ensuite, il y a les municipales là, qui arrivent, là. Hein. Donc, personne ne bouge. Après les municipales, il va y avoir un truc où ils vont dire c'est la montée des extrêmes, machin, parce que peut-être que la France Insoumise va choper 2 villes et le RN va choper quelques villes, et ils vont dire c'est terrible, qu'est-ce que ça dit pour 2027 ? Ça dit qu'en 2027, il faut vraiment qu'on ait la suite de Macron. Est-ce qu'il serait bien, c'est Édouard Philippe ou Gabriel Attal, ou je sais pas quel ido qui... Ils vont nous sortir un truc qui est lamentable. Par exemple, c'est lui. J'ai déjà le nom, en fait. Glucksmann. Non, j'y crois pas. N'y montrons pas Glucksmann. Glucksmann, c'est pas possible. Quoi, pourquoi ? Luc passe. Pourquoi ? Tu vas voir. C'est lui ou François Hollande ? La France est foutue, Greg. Et je vous le dis. Moi, j'aime ce pays. D'accord ? Et j'en peux plus, en fait. À un moment, les Français, il faut se respecter. On vote pas Macron, on vote pas Attal, on vote pas Glucksmann, on vote pas Hollande, on vote pas les borgneurs du Havre. On arrête, en fait. À un moment, on réfléchit, on se pose, on dit qu'est-ce que c'était mon pays il y a quelques années ? Pourquoi on est arrivé là ? Et honnêtement, je te jure, cette campagne, ça va être de la merde. Et là, franchement, personne va bouger au municipal. Et après, c'est le top départ de 2027. Et tu vas voir tous les pecnos, tous les mecs qui sont là, les raclures, ils sont là, aucune chance, mais on y va. Et tous les médias vont être là en disant bon. Et là, t'as Bolloré qui dit bah non, moi ça va, on va prendre Bardella, même s'il est con, c'est pas grave, on peut le faire monter comme une mayonnaise. Tu vas avoir à gauche Kretinsky qui a remis 60 millions dans l'IB sur 4 ans. Libération qui sert à rien à part faire la pub du candidat social-démocrate. France Inter qui sert à rien à part faire la pub du candidat social-démocrate. Donc tu auras le candidat social-démocrate. Pour le moment, personne ne sait qui c'est. Et moi, je te dis, entre Glucksmann et Hollande, ils savent pas.
Mais ils disent, bon, il faut en choisir un. Mais Hollande, il est même pas dans le game. Mais tu rigoles. Hollande, là, ça y est, il fait du sport. Il a relancé son podcast. Il est là, il fait... Bon, ça fait... Regarde, j'en ai parlé dans la vidéo de ce non. soir. Il commence la vidéo en faisant un demi-tour pour Ouais. être face caméra. Il est essoufflé. Mais bien sûr qu'il est soufflé, mais monsieur Tabibien, il a rencontré monsieur Poutine, il a rencontré monsieur Trump, il sait très bien comment leur parler. Tu vois, et lui, c'est un chef d'État. Il était président de la République française. Et puis, il n'a pas d'affaires au cul. Tu vois, il dit, attendez, moi, je suis un président, qu'est-ce que vous me reprochez? C'est vrai qu'il a pas Que j'ai géré le Bataclan, que j'ai géré la France qui pleure, que j'ai essayé d'accompagner ce deuil incroyable, et pourtant j'ai répondu avec force contre Bien Daesh. géré la Libye. J'ai envoyé, tu vois, il s'est fait lâcher par Obama, c'est le moment où il voulait foutre en l'air l'État islamique. Obama a fait arrête, c'est à nous, déconne pas. C'était lamentable. Mais par contre, le gros, là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le français? Il a pas compris. Oh, c'est nos gars. Arrête, c'est nos gars. Il s'appelle Brian, mais putain! C'est lamentable les relations internationales. Mais bon, bref, quand t'es président français, de toute Oh, le façon, talk de conspi. mais non, c'est pas conspi, tout le monde sait que Daesh, c'est la CIA. Après, tu dis qu'ils sont tous pourris. Non, je dis pas qu'ils sont tous pourris. Je dis qu'ils mentent à plus ou moins de degrés. Ah bah justement, je te propose qu'on évalue ces degrés. Parce que j'ai un petit quiz que vous pourrez trouver sur le site Potiche. Élu, condamné ou les deux, mais à chaque fois on n'aura que la tête. Pas le nom. On aura le nom une fois qu'on aura donné la réponse. Ok. Alors bien évidemment, vous pouvez jouer de chez vous. Le problème, c'est que le nom apparaît après, comme je te disais, donc il y en a, il va falloir les juger à la gueule. Et là où je pense que ça va malheureusement déraper. Parce qu'il faut qu'il y a des gens très bien qui vont Mais je prendre peux pour... plus venir chez toi. Alors attention, Non. élu ou condamné, candidat numéro 1, attention, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait Jawad. C'est comme- Il est pas Là, élu, tu peux lui. pas dire condamné parce que tu vas avoir des emmerdes et... Bah, je vais mettre les deux, mais honnêtement. Non, non, attends. Ouais, ça, oh. Est-ce qu'il a une cravate déjà? Est-ce qu'il est élu, ce garçon? Mais on dirait Jawad, putain. Ouais, c'est vrai. Condamné. Jawad Oui. Ben Daoud. Bravo! Tu l'as eu. Bravo. Ah. Alors, je vous précise, il y en a 50, il a le droit à 5 erreurs. Oh. Il est venu chez moi, pourquoi il y a un rideau rouge? Il y a un rideau rouge, on dirait qu'il est chez Greg, effectivement. Ouais. Une belle cravate orange. Moi, je dirais les deux. Assistant parlementaire Moi, modem. non, je dirais élu et condamné. Moi, je dirais élu, il a une bonne tête, il est souriant, moi je pense qu'il a rien fait, moi. Le sourire là. Didier Lombard, raté, c'est un condamné non élu. Zut alors Oh On avait tout non faux. Pour harcèlement moral institutionnel. On avait tout faux, Didier Lombard. Suivant. Oh Alors, Oh bordel. c'est qui elle? Non, lui, il a les cheveux gris. On dirait, tu sais, droit dans les yeux. Tu sais, mais c'est pas lui. Non, Mais il y a un oui. petit côté droit dans les yeux. Tu sens quand même la fraude fiscale. Il a eu des soucis personnels. Ça sent la fraude fiscale. Oui, il a... Ah là, Ah, il a peut-être pris de la coke. l'arrêt est trop travaillé. Il y a un problème. Je mets les deux. Moi, j'ai envie de miser encore une fois sur son intégrité, moi je dis élu. Non, Tu n'étais que condamné. Tu me dis, vas-y, il a un beau sourire. Il était même pas élu. Attends, arrête, tu dis n'importe quoi. Non, je vais mettre Non, les deux. les deux. Oui. Gagné. C'est qui? Pierre Cabaret. Ah bah forcément. Ben oui, mais Qu'est-ce ça, qu'il a fait, Pierre Cabaret? il vendait des voitures. Ah. J'en sais rien. Il a... non, condamné. Il faut lire pourquoi à chaque fois. Condamné pour harcèlement sexuel et condamné au prud'homme. Bien. C'est-à-dire les deux en même temps, c'est-à-dire qu'il a dit à une meuf, tu me sues, je te donne du... Et en plus, il y avait il lui a pas donné le boulot, quoi. Ah, Ouais, putain, d'accord. Ah, ouais, d'accord. Hein. Oh, bah lui, Bah, Thierry Solaire, je le connais. Bien sûr, Thierry Thierry. Solaire, il est condamné, Eh ben mais oui. il est aussi élu Eh et oui. il est aussi conseiller de Macron. Eh ben, il a les trois. On met les deux. Là, oui, on a le point. c'est Et Thierry on a Solaire, bien sûr bah, gagné, évidemment, bien Thierry sûr. Solaire. Très facile. Suivant. Ah bah, les deux. Les deux, hein, il a tapé. Hein. C'est Non, le il a, pas rouquin. été, il a été condamné. Bien sûr qu'il Il a été condamné. Sinon, il n'aurait pas été Oui, c'est vrai. viré de la fille, tu vois. Bien évidemment. Adrien Quatennens. Ben oui. Cours le rouquin. Cours. Condamné en 2022 à 4 mois de prison. Oh, élu et condamné, monsieur retraite. Comment il s'appelait Oui, il cumulait tellement de trucs. Ah oui, C'était- les barons, le gros. Mais Il a- le gros Casimir des retraites. Oui. On va baisser la retraite. Oui, Et lui, il cumulait mes 25 000 emplois fictifs, 18 000 retraites. Et 3 barres tabac. Enfin, vraiment. j'ai bossé jusqu'à 70 ans. C'est le gros Casimir. Oui, les deux. Les deux, Jean-Paul Delvoye, Jean-Paul Delvoye. haut commissaire aux retraites, on ne rigole pas avec un haut commissaire, on est en France, bordel, condamné pour déclaration d'intérêt incomplète.
Attention, on y est. La suite. Ouais, pardon. c'est Attends, pas on joue à faux. deux. Hein. Oh, Ah bah, Marine Le Pen. Pen. Elle est pas condamnée. Elle est pas condamnée. Elle a non. jamais rien pris, Marine Le Pen. Procès. Oui, c'est vrai. Procès. Elle est élue. Elle est élue. Oh non, les deux, merde. Elle a été condamnée pour détournement de fonds publics déjà. Avant même l'affaire du Parlement européen. Ah, c'est en appel. T'as raison, c'est un appel. Bah oui, c'est un appel. Ah putain, c'est un appel. Donc ça compte. Ah bah oui, ça compte les premières instances. Ah merde. Oh là là, Ah c'est ouais, vache alors, qu'on tu vois, prenne deux, ouais, alors, qu'on prenne un ah, point. Vous le savez, maintenant le jeu compte les premières instances. Ouais, ok. Et Ah, défie totalement, c'est dur. Qu'est-ce que bien c'est sûr, que de la ça présomption d'innocence. C'est un jeu populiste qui fait que tous les élus, Ouais. forcément, sont mis dans le même panier. C'est un jeu vraiment populiste. Ça, On dirait ça, Daniel Dark, lui. Ouais, c'est. On dirait un chanteur. Bah oui. Mais attends, mais Il manque le nom de l'album, juste en haut de la petite pochette. c'est mieux sec. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est Je t'aime, le single. Et les femmes parisiennes. Non, je voyais pas l'accent. Moi, je veux plutôt un truc à la mieux sec, plutôt la Ouais. Bretagne. J'ai arrêté de boire. Maintenant, je veux te voir. Là, un truc un peu plus. Et si demain je meurs, alors je mourrai debout. Hein. Oh, je mets les deux parce que. Non. Attends. Lui, je pense ni élu. Ah oui, en oui, plus. j'ai envie de mettre chanteur, mais je peux pas. Moi, je Donc, mettrais élu, moi. Allez, je te suis, mais c'est de la merde. Et voilà. C'est un condamné, Christophe fait quoi Francancourt, l'escroc des stars. Ça L'escroc sentait pas des- l'élu. Ça sentait pas l'élu, putain. Ça se voyait que c'était un chanteur. Putain. Enfin, un escroc. Enfin, Ouais. Oh, bah lui, il est condamné et il est élu. Il avait foutu un coup de casque Oui. au frère d'Olivier Oui, Faure. oui, il a 14 points de suture, un truc comme ça. Amjid El Guerab. El Garab, c'est ça. Voilà, qui avait- député condamné en 2022 pour avoir agressé un cadre du PS à coups de casque de moto. Il a failli le tuer, Oui, mais il l'a pas tué. mais ben on le salue. Bon, on salue le survivant, Oui, mais voilà, pas exactement. pas le violeur, le député, monsieur le député. Ah bah, Oh, son frère. il est que condamné, il a jamais été élu. Oui, c'est C'est forcément. Alexandre Benalla. Ah oui, forcément. Lui, on le Alexandre reconnaît. Benalla. Ah, lui, il est que élu, je crois pas qu'il est condamné. C'est le maire de Cannes. Non. Là, il se lance en politique pour Alors là. 2027. Tu peux permettre d'être maire de Cannes sans Mais être si, condamné. mais tu vois, je pense pas qu'il ait été condamné. Parce qu'il pourrait pas se lancer pour 2027. T'es d'accord? Ce serait trop compliqué. Coup de fil à un ami. J'ai pas son nom en plus, tu vois, j'ai sa tête, mais j'ai plus son nom. Et il fait un parti, c'est Nouvelle Énergie, là. Non, pas du tout. Non, tu Je fais semblant de réfléchir, j'ai dû. Ouais, d'accord. Ah, ça, tu m'as. Pour moi, il est producteur. Élu, Il est- David Lisnard, Ah, il c'est David n'est Lisnard, que élu, merde, maire de Cannes et président de l'association des maires de France. Et il est pas condamné, Il est pas effectivement. condamné. Effectivement, pour l'instant, on est bon. Oula. Attends, c'est quoi? C'est Véronique Sanson. Oh mais non, c'est la meuf du tueur en série, elle est condamnée, comment elle s'appelle? Monique Olivier, voilà. Ah, d'accord, merde, Ah oui, je l'avais pas. Ça fait pas Monique Olivier? Non. Oula. Sérieux? Toi, t'aimes pas les true crime story, quoi. Lui, il a une... oh putain, c'est chaud, je dirais condamné. Non, c'est pas le crâne rasé qui fait. C'est ce que ça donne un côté Lex Luthor, mais Non, je suis désolé. Je le sens pas élu. je le sens condamné, ouais. Ouais. Je le sens conseiller de l'ombre condamné, moi. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Ou pas du tout, juste condamné, tu vois. Oui. Redouane Faïd, voilà, braqueur multirécidiviste. Ah bah oui, c'est lui, ok, là d'accord. encore, il y a quand même un peu, tu vois, Ouais. les mecs députés, ils font attention, tu vois, il n'y a pas les photos qui sortent, alors, sauf évidemment 2-3 trucs, mais tu vois, ils luttent quand même contre ça, quoi. Oula. Oh là là. Attends, il me dit un truc, lui. Oh là, ça, c'est du sénateur, ça. Si, ça, oui. Bon, ça, c'est. Mais ça sent la Ça sextape. sent le homard et la sextape. Ça sent l'Ukraine, le homard et la sextape. Ça sent l'argent sale. Oh, mais tellement. Ça sent la loge aussi. Hein. Oui, je veux dire, les deux. Les deux. Ouais. Alain Griset, ministre Alors, Griset, bah, au oui, forcément. Il a pris pourquoi, lui? Déclaration de patrimoine. Ah, ouais. Ah, Mais ça sentait tellement l'arnaque. ok, je suis désolé, on est à 3 mauvaises réponses sur 5. Et ben alors. Donc, on en a fait que 13. Bah ça va, il reste. Il faut jouer la discrimination à la gueule. Sinon, en fait, nos intuitions ont rarement été bonnes. En fait, quand Non, on a mais ça voulu va. faire... Non, quand on a voulu faire les fous, on Ça s'est fait planté. la capture Ouais. de temps. Non, on fait pas les foufous. Non, dès qu'ils ont une gueule comme ça, c'est condamné, puis c'est élu, puis c'est pédophile. Enfin, voilà. Non, mais voilà, maintenant on sait à qui on a affaire. Voilà. Ah, Panifous, putain. Oui, pas des fous. Mais du coup, condamné ou pas? Mais non, élu. Ah, élu. Ah bah, un homme droit. Bah, pas des fous. Bien sûr, député non inscrit de l'Ariège, 1100 délégués. Bravo, c'est correct. Voilà. Merci, merci.
Moi, j'ai un t-shirt en même temps à son Il effigie. fait des vidéos Ah, sur le c'est jus de carotte t-shirt. sur ses week-ends. C'est vrai? Non. Oh putain. Là, Un cousin à Darmanin soit on a affaire à un pédophile, soit on a affaire à un tueur en série. ou on méthodique. dirait un présentateur de jeux télé aussi. Hein. Soit le mec est juste ministre. Non, il est pas ministre, j'ai jamais vu sa gueule lui. C'est pas possible, il est pas Peut-être ministre. pas de maintenant, il est peut-être ministre de Bérégovoy, tu vois, un truc comme ça. La photo est trop récente, le style est trop récent pour un Ouais. ministre de l'époque. Mais j'irais condamner moi. Je le vois pas élu, je vois pas ce mec élu, je sais pas qui c'est, je l'ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler. Et ben justement, il est les deux. Il a dû être, tu vois, ministre éclair, immédiatement condamné pour non-déclaration. Non, élu, ça peut être député. Ouais, enfin, je m'en fous, je mets les deux. Ah merde, député des Hautes-Pyrénées. Ben voilà. Ah non, moi j'avais dit que condamné moi. Ouais, voilà, tu vois. Bon, Donc, bah, de toute façon, on a tous les deux des mauvaises Denis intuitions. Feignet, ouais. Il nous reste encore combien de chances? Une Ah, dernière, une une dernière dernière. chance. On n'ira pas au bout, c'est honteux. Non, on n'ira pas au bout, mais qu'est-ce que tu veux, c'est honteux, les mecs, ils ont des têtes. Ah, les deux. T'es qui? Alio Marie. Ah bah oui, c'est Alio. Bah les deux. Alio, Marie, les deux, facile. Ouais. Voilà, ministre condamné pour prise illégale d'intérêt. Oh, Oh, bah condamné. Éric Condamné, Zemmour condamné, mais pas élu. mais pas élu. Eh bah condamné. Voilà. Et bien sûr. Bravo. Zemmour, bah oui. Il y avait un piège, Eh bravo. oui. Là on remonte, hein. Allez. Oula. Oh putain. Moi, j'y touche pas. J'appuie pas là-dessus, j'appuie pas. On dirait mon pote Jean-Robert, à qui ils ont filé un rôle, genre tu dois prendre 40 kilos. Moi, je pense que c'est François Damiens. Et te mettre des lunettes oreilles. Non, C'est François Damiens. c'est François Damiens. Non, en fait, c'est François Damiens. Il est Non. Il est ni élu ni condamné, c'est un acteur. S'il est élu d'une petite ville, et je pense que c'est quelqu'un de très bien, que c'est un vieux maire communiste à l'ancienne. Ah, il y a un petit côté. Ouais, il a jamais touché En même un temps, le euro. nœud de cravate est trop clean pour un communiste. Ouais, le nœud de cravate est maîtrisé. Ouais, c'est un nœud de cravate de mec qui a pu être condamné, quand même. Je sais pas. Est-ce qu'on croise en ça? Est-ce que tu serais plus triste de perdre en ayant cru en l'intégrité morale de quelqu'un et t'être planté, ou tu serais plus triste de perdre parce que tu t'es dit il a une tête de pédophile et donc du coup on va dire ça. Il a pas une tête de pédophile, j'ai qu'il a une tête d'acteur, on dirait François Damiens qui est déguisé, quoi. Moi, j'y touche pas. Sinon François Damiens c'est la moitié de ses films, il a une tête de pédophile. Moi, je dirais élu. Mais voilà. On va miser sur son intégrité. Putain, c'est le fondateur du PIP. De quoi? Le fondateur du PIP. Oui, effectivement, Jean-Claude Masse, condamné pour faute aggravée. Attention, il y a la faute aggravée. Oui. Implant mammaire défectueux. Ah oui, ça. Poil de Dénibar en plastoc. C'est pas drôle. Il a les idées C'est sur un boucher. C'est un boucher, putain. C'est Oh, terrible. mais merde, mais non, mais ce squeeze est terrible parce qu'en fait, ils ont tous des têtes. Il y en a 2-3 où tu sais, parce que tu vois, Jawad et tout. Mais, et encore, Jawad, tu l'as pas reconnu, toi. Donc là, on a perdu, là. Éliminé. 14 sur 50, c'est nul. Hein. En même temps, c'est difficile. Hein. Et où est-ce qu'on le trouve, ce jeu-là? Vous trouvez le jeu sur le site Potiche pour ceux Ouais. qui veulent y jouer. On mettra le lien en description. Vous pouvez commander des Et sur ce t-shirts, des site, mugs vous avez et des super t-shirts. exactement. Waouh, moi, ça je- commence à ressembler aux vidéos d'Amixem. C'est Je suis incroyable. désolé, moi j'ai fait de la pub, tu vois, toi tu fais même pas de pub alors qu'il bosse pour toi. Et Potiche, c'est la classe. Moi j'ai 2 t-shirts cadeaux. Bah Et ouais. puis, tu vois, je me suis réveillé un matin, il y avait 10 commandes. Et toi, t'as le compte Poulain qui a fait la pub du site. Bah ouais, non, mais vraiment, hésitez vraiment Moi, pas à y moi je aller. suis un vrai youtubeur. Moi je vise le million. Les t-shirts, ils sont C'est pas assez incroyables. ambitieux, Greg, putain. Est-ce que t'as une actu pour conclure? Ouais. Merci à tous d'avoir été là. Merci à la régie. Merci aux spectateurs. Et comme on dit ici, merci Cognac J. À vous les studios. À très vite. Si je pars en Louisiane. Ouais. Et donc je vais aller voir les États-Unis encore. Parce que j'y vais souvent en fait. Là. T'es invité par Trump? Non, mais je vais essayer de voir un sénateur que j'ai vu Nicolas Conquer, là, qui est le Trumpiste officiel en France, tu vois, et voir un peu comment ça se passe là-bas par rapport aux trahisons de Trump dans un État sudiste, extrêmement Trumpiste et extrêmement trahi. Oh, ça va être super intéressant ça. Bah, tu nous tiens au courant quand c'est sorti? Bah, ça va être long parce que là, tu vois, j'ai l'an Ouais, dernier, non mais j'étais- ça peut être j'étais dans- super cool.
Mais ça va être cool. Là, en fait, je m'essaie au docu, mais en fait, comme c'est la première fois, c'est compliqué. Et franchement, t'es là, sans filet, et tu fais, en fait, c'est plus compliqué que ce que Ouais, c'est pas la même gestion du timing, voix truc, c'est compliqué. Mais ça va arriver. Merci à tous d'avoir été là, merci la régie, remercie les invités, merci Cognac Jet et à vous les studios.